Bonne année! Enfin, pas pour moi actuellement, parce qu'au moment où je tourne cette vidéo, nous sommes encore le 31 décembre 2023 et il est exactement 16h51. Mais je suppose que vous allez regarder cette vidéo après le nouvel an, donc oui, je vous l'accorde. Bonne année! J'espère de votre côté que les fêtes se sont bien passées. J'espère que si vous regardez cette vidéo avant les fêtes, vous allez bien et vous allez passer de très belles fêtes. Enfin, de très belles fêtes, excusez-moi. J'ai la flemme, je l'avoue. Je m'ennuyais, je me suis dit, tiens, j'ai envie de parler un petit peu avec vous. J'ai envie de vous montrer un petit peu ce que j'ai acheté moi-même ou que j'ai reçu pendant la période des fêtes ou tout le mois de décembre. Je sais pas combien de temps la vidéo va durer, mais ça, on va faire ça chill, posé. J'espère que vous resterez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. On va parler un peu jeux vidéo, on va parler un petit peu projet 2024. On voit que j'ai bien de prendre une douche, hein. Je suis éclaté, mes cheveux, c'est... Hein. Eux, ils sont déjà en train de faire la fête, ils sont déjà plein morts, malgré que moi, je bois pas d'alcool. Donc, entre quelques achats, on va parler de jeux vidéo, on va parler goodies, et on va parler donc du coup de projets. Encore une fois, on dit toujours que pour les nouvel an, on va faire telle ou telle nouvelle résolution et en général, nous ne les tenons pas. Mais je vais essayer cette fois-ci, pour 2024, de charbonner au niveau réseaux sociaux, ma chaîne YouTube, pour essayer de plus en plus vous divertir autre que les jeux vidéo, les jeux d'horreur, les achats. Enfin, je vais essayer. Je dis pas que je vais réussir, mais je vais essayer. Parce que d'habitude, je dis toujours oui, je vais essayer de faire ça, mais je ne le fais pas. Mais là, j'ai une liste de vidéos que j'ai vraiment envie de faire, donc je vais essayer de charbonner l'année 2024 avec, oui, je l'ai dit que je le ferai pas, mais oui, je vais le faire. On va continuer, comme cette chaîne a toujours été le cas, les jeux vidéo, mais je vais essayer de faire des vidéos humoristiques comme je voulais faire déjà ou que j'avais fait en début de ma chaîne. Et je dis toujours que je vais essayer de faire des vidéos intéressantes sur comment jouer sur certains jeux de société assez stylés que j'ai envie de vous faire découvrir, vous expliquer aussi comment ça se joue parce que les règles parfois c'est compliqué, mais après quand on les lit en fait c'est tout con. Les vidéos Lego aussi parce qu'il y a pas mal de Lego à faire au niveau encore une fois pop culture et jeux vidéo. Donc voilà, j'ai envie vraiment de m'y mettre. Je vais voir si je vais réussir, hein. On verra. J'ai envie de reprendre le sport aussi, j'ai envie de changer, on va dire physiquement pour dire d'être bien dans ma tête parce que j'avoue que ces temps-ci, il y a beaucoup plus de bas que de haut au niveau de la santé, j'ai envie de dire. Donc voilà. Qu'est-ce que je vais vous montrer? J'ai été au marché de Noël de Sydney. Sydney? On va vérifier ça. Sydney, c'est pas pareil. J'ai fait deux achats, je vais vous les montrer. Donc une c'est dans une très jolie boîte Magic Wand, hein, on va le dire comme ça, Magic Wand. Très jolie boîte, si vous arrivez à le lire, c'est Voldemort. J'étais toujours tenté pour m'acheter, regardez, l'intérieur est assez bien joli, bien emballé. J'avais toujours envie de m'acheter des baguettes dans l'univers de Harry Potter, mais le prix en plus souvent c'est on va dire du plastique. Mais là marché de Noël oblige, je me suis dit il y avait un très joli stand de baguettes, enfin de stand de Harry Potter et je me suis laissé tenter par regarder cette très jolie baguette d'os de Voldemort et très dure. Donc la qualité est au rendez-vous. Donc maintenant quand ma femme ne veut pas forcément me faire à manger quand j'ai faim, je peux dire ou alors je me fais une lasagne. Donc voilà, baguette de Voldemort. Je ne sais pas si elle a un nom, si c'est seulement baguette de Voldemort. Il y avait la baguette de Souro, mais est-ce que c'est parce que le magicien s'appelait Souro? Je pense que oui. Donc voilà, très jolie baguette. Je crois que je l'ai payé 30 €, un truc comme ça. Et la deuxième chose que je me suis payé dans un autre stand, c'était de deux jeunes filles qui faisaient pas mal de choses en imprimante 3D. Donc pour 15 €, je me suis laissé tenter pour cette lampe de la DeLorean vue de dos. Et j'aimais bien le design noir et blanc, un petit peu comme une BD. J'ai collé le socle avec, parce que c'est en plusieurs pièces, donc ça, le socle avec la voiture et avec un double face, et j'ai mis la boîte à piles à l'arrière parce que toujours tout trimballé pour allumer, c'était chiant. Donc au moins, le soir, je l'allume. Ça, c'est joli, ça, c'est stylé, 15 balles, donc au moins, c'est plutôt, je vais pas dire unique, mais fait par une imprimante, avec une imprimante 3D, au moins, je sais qu'elle ne court pas les rues. D'ailleurs, que quand je regarde, quand je tape par exemple DeLorean, imprimante 3D, lampe sur internet, je ne la trouve même pas. J'ai un peu chaud, donc je vais ouvrir ceci, donc je vais vous montrer ce que j'ai reçu par ma chérie à Noël. Ça faisait des années que j'étais tombé dessus sur un site ou sur TikTok et je bavais dessus. C'est un ensemble de vêtements Dragon Ball, comme vous pouvez le voir à la tête de Freezer qui fait une gueule de ce qui va lui arriver. Mais ça fait des années que j'avais envie de ces fringues-là pour aller ou à la Pixel Day ou autre convention, tout ça, ou faire des vidéos. Mais déjà, site américain, en plus l'ensemble n'est pas donné, donc je me suis dit, bon, c'est peut-être, je vais pas dire une arnaque, mais en général, on a l'habitude d'acheter sur Amazon, sur Vinted ou autre, donc les sites comme ça bien spécialisés, j'évite. Et j'ai eu la belle surprise, je vais vous montrer de quoi s'agit-il, j'espère que vous êtes au bon niveau. Donc là il s'agit de Freezer, Mecha Freezer quand il revient sur la planète Terre ou qui croit qu'il va se venger parce que Son Goku est en retard, mais en réalité...
Nous avons le Trunks du futur qui débarque sur la planète Terre en Saiyan et découpe Freezer. Donc au moins je peux enfin l'ouvrir et être plus à l'aise. C'est trop stylé, je sais. Ragez pas. Je surkiffe. À la Pixel Day d'avril 2024, je pense que je vais être arrêté toutes les 5 minutes. Enfin, j'espère pas, comme ça j'aurai plus de temps pour moi regarder les jeux vidéo. Parlons bien au niveau des chaînes, de mes 2 chaînes. Ici, bon, pour le moment ça stagne, j'ai envie de dire, dans les 600 et quelques pour la chaîne ici et dans les presque 900 pour la chaîne ASMR où je fais les lectures de Chair de Poule et autres livres horreur qui vont suivre. Pour le moment je suis dans Chair de Poule, je vais lire le tome numéro 32, il m'en manque plus qu'un seul, c'est le 65. Et ça avance lentement mais ça avance. Je pense que pour l'année 2024, ça c'est pratiquement sûr que la chaîne, la 2e chaîne, je vais pouvoir, j'espère, la monétiser sans que YouTube me dise une couille. Je la sens arriver, mais parlons pas de malheur. J'espère que la chaîne ici Gaming va assez attirer du monde, vous satisfaire, assez varié au niveau ou jeux vidéo, humour, jeux de société, enfin les Lego. J'ai pas mal de projets aussi au niveau vidéo avec ma chérie, à jouer à des jeux d'horreur, à monter des Lego parce qu'il y en a qui sont à elle, à faire des vidéos donc en couple et tout ça, mais bon, elle est pas très chaude à faire des vidéos, elle est assez timide, donc je vais essayer de la motiver. J'ai des vidéos aussi sur des vidéos humoristiques sur des films que j'aime bien, à expliquer à ma manière et tout ça. Enfin voilà, j'ai quand même des projets, je vais essayer de les mettre en œuvre pour essayer d'attirer du monde et faire en sorte que ce serait cool pour que l'année 2024, mes 2 chaînes soient monétisables, comme ça, je pourrais faire beaucoup plus d'achats pour faire de meilleures vidéos, parce que j'aimerais bien changer, que ce soit mon micro ou la caméra, parce que je trouve que la caméra, au niveau qualité visuelle, j'aimerais bien une qualité vidéo comme Conquerax par exemple. Conquerax, on voit l'ensemble de sa pièce et aussi bien net son visage que ce qu'il y a derrière, parce que quand je fais le montage, c'est assez flou à l'arrière, donc je ne sais pas si c'est une question de luminosité, je ne sais pas si c'est une question d'ISO quelque chose, parce que j'y connais que dalle moi dans la caméra, on verra. Alors, achat suivant, il y a les jeux vidéo, je vais le faire après. Ma copine, elle a les petites araignées Fidipus et à l'aise. Je ne t'ai pas invité dans cette vidéo, alors que tu habites ici. Oh. Allez, faites la place. Allez, elle aussi, elle vous souhaite une très bonne année, mais je te ferai des câlins plus tard. Arrête de râler. Donc je disais, ma femme, elle a une petite araignée, les Fidipus, qui sont tout petites, donc elle fait beaucoup de boîtes de décoration à l'intérieur, et elle espérait faire une déco avec la figurine que je tiens dans mes mains, mais la Fidipus est encore trop petite, donc en attendant, pour la déco, je trouvais ça sympathique, je la mets sur mon bureau. C'est une figurine de Bulbizarre, elle est assez jolie et bien faite. Encore une fois, j'espère que vous allez la voir, parce que j'ai 2 fonds d'écran Dragon Ball, mais j'ai pas envie de trop éclairer encore une fois. Ça, elle se voit bien, donc très jolie, très détaillée, de AliExpress, donc pas dégueulasse. J'ai des belles figurines derrière moi, Tokyo Ghoul, Orochimaru, tout ça de AliExpress qui sont incroyables, qui sont magnifiques. Donc voilà, très joli. Il reste là en attendant sur mon bureau. J'aimerais bien avoir Ectoplasma et Psychoquack, c'est mes 2 Pokémon préférés. Vous voyez, on est chill, hein, je parle tranquille, je ferai du petit montage, mais pas prise de tête. Vous restez, discuter jeux vidéo avec moi, tant mieux. Vous êtes déjà plus là, tant pis. Au niveau manga, je me suis acheté à Cash Converter il y a pas longtemps, qui fait très mal au cul, parce que quand surtout on achète en grand nombre, 4 € pièce les mangas, ça fait bien chier. En plus on peut même pas négocier avec eux sur les mangas. Ça m'était déjà arrivé, mais c'est très rare. Mais là je suis tombé sur un chiant qui veut absolument pas faire des baisses de prix, parce que maintenant eux aussi achètent plus cher les mangas pour les revendre plus cher. Mais bon, 4 € pièce, quand on achète 13 qui te coûte 50 balles, dans le même cash converteur que j'avais acheté, que j'avais été il y a longtemps, bien avant même le Covid pour vous dire, c'était une vingtaine de Soul Eather à 2 € pièce. Ça c'était hyper rare. Maintenant ils ont doublé le prix des mangas, mais pour 13 tomes, j'ai payé 52 € du coup à 4 € pièce, et les 13 derniers tomes de Black Butler, bon j'ai pas pris les 13, parce que j'ai pas envie de foutre du bordel dans la ludothèque derrière, déjà je me suis pris la tête à tout ranger, donc j'ai pris le tout dernier tome, le 32, qui à ce jour est sorti si je dis pas de bêtises, donc maintenant au moins je pourrais au compte-gouttes quand les nouveaux sortiront, acheter des Black Butler. Et je me suis acheté le tout dernier tome de Twilight Princess, le 11e, eux ils sont terminés et je suis en train de les lire, mais quelle masterclass! Franchement, si vous aimez l'univers Zelda, si vous avez aimé le Twilight Princess, mais je vous en supplie, lisez-le, il est
incroyable. Link est magnifique, l'histoire est badass, c'est assez violent au niveau des combats. Des fois, je peux pas dire que c'est au niveau de Berserk, mais quand on a l'habitude des jeux vidéo Zelda, on n'a pas l'habitude des bras tranchés, des têtes découpées, tout ça dans le manga, donc c'est vraiment impressionnant. L'histoire est magnifique. Je vous montre pas l'intérieur du 11e parce que j'ai pas envie de me spoiler, mais les combats sont sublimes, les dialogues sont badass. Link et la relation entre Link et Midona est vraiment hyper touchante. C'est encore plus du coup mon Zelda préféré, Twilight Princess. Il y a des transitions incroyables quand Link devient loup et loup humain, enfin terrible. Et le 7e tome est d'une dinguerie. Le 6e ou le 7e, je sais plus, est d'une dinguerie au niveau de l'histoire par rapport sans trop vous spoiler, au Ocarina of Time. Lisez-le, franchement c'est une tuerie. Ma chérie m'a offert parce que j'aime bien posséder les colliers, comme à chaque fois je vous le dis, j'ai pas mal de colliers maintenant, genre le collier de The Witcher, le collier du Seigneur des Anneaux, de Zelda, de Pirates de Caraïbes et j'en passe. Elle m'a pris le collier des lucioles, donc en métal, The Last of Us. Bon, il n'y a pas d'autres colliers parce que moi je suis contre les lucioles dans le jeu, c'est des enculés de première. Mais dans la collection, en plus de très bonne qualité, très 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 jolie. Alors, petite anecdote au niveau des colliers, c'est que elle les avait d'abord trouvés sur Amazon. Putain de cheveux, je me fais agresser. Je vous l'ai dit, eux ils sont déjà à la fête. Donc oui, elle les avait commandés sur Amazon, enfin elle voulait les commander sur... Non, elle les a commandés sur Amazon, 8 balles. J'ai tapé tout de suite sur AliExpress, 1€. Et même avec les frais de port, ça dépassait pas les 8 balles. Hein. Et ce qui était très bizarre, c'est que AliExpress est arrivé beaucoup plus vite que Amazon. Et la qualité est identique. Donc encore une fois, faites attention à ce que vous achetez, c'est pas parce que c'est AliExpress que c'est forcément de la merde, et au contraire, ce n'est pas parce que c'est Amazon que c'est forcément de la qualité. Surtout quand c'est des petites babioles ainsi, c'est comme on fait les brocantes. On voit beaucoup maintenant de gros stands AliExpress, Wish. Faut faire très attention. J'ai le coffret avec les boules de cristal d'une bien belle taille avec Sharon, mais les boules seules, j'étais tombé sur un stand où le mec les vendait 40€. C'est AliExpress. Une quinzaine d'euros, je dirais, pas plus. Il y a tous les prix, mais j'en ai vu à 15 balles. Donc pour vous dire, faites très attention à ce que vous achetez et où vous l'achetez. Avant de passer aux jeux vidéo, je vais vous montrer ce que mon beau-frère m'a acheté aussi pour Noël. C'est la boîte quiz manga nouvelle édition pour les fans de manga et d'anime. Donc je ne sais pas encore avec qui je vais jouer avec ça, mais je vais bien trouver. C'est toujours l'intention qui compte. Je vais y jouer, il n'y a pas de souci avec ça. Mais c'est vraiment de tout. Il y a des mangas, il y a des animés, et apparemment il y a des questions même sur la culture japonaise. Que fait-on pour saluer quelqu'un au Japon dans un cadre formel? Donc je ne vous lirai pas la réponse pour pas spoiler, et moi de même. Quel animal se promène en liberté dans la ville japonaise de Nara? Attention, le clan Nara, on sait alors du coup quel genre d'animal se balade au Japon. Sinon, en quelle année est commercialisé le premier Tamagotchi? Les mangaka de Hunter x Hunter et Sailor Moon sont mariés dans la vraie vie, je suppose vrai ou faux. Qui suis-je? Je raconte l'histoire de jeunes orphelins qui essaient de s'échapper pour ne pas être dévorés par des démons. Ça, je sais aussi la réponse. Donc c'est assez intéressant. Mais je pense que, pas dire que je gagnerais facilement, mais je connais pas beaucoup de gens qui sont forts dans la culture japonaise et animée. Mais c'est cool. Voilà, maintenant on va parler la suite, c'est jeux vidéo, mais avant ceci, qu'est-ce que j'avais envie de vous dire au niveau de la chaîne aussi. Oui, je suis une grosse tub en travaux manuels, mais j'ai fortement envie de me mettre au diorama. Alors, j'avais envie de me mettre au diorama, mais vous savez, les cubes transparents avec toutes des feuilles de couleurs qu'on colle pour... de toute façon, je vais vous illustrer ceci pour que vous sachiez de quoi je parle, mais ça s'appelle des dioramas. On en voit pas mal aussi à la Pixel D. Mais j'ai envie de me mettre au cube, enfin j'avais envie de me mettre au cube diorama en rapport avec tous des jeux vidéo, mais hyper dur, voire impossible d'en trouver sur internet pour les imprimer, parce que les cubes vous pouvez vous les procurer sur Amazon, ça il n'y a pas de souci, il y a plein de tailles et tout ça. Mais au niveau des feuilles, à chaque fois que je cherchais, je tombais sur le nom d'un mec sur YouTube, comme si, je sais pas si c'est lui qui a créé ça ou il avait le monopole de ça, mais bon, impossible. Donc, tant pis pour moi, je ne veux pas payer pour des papiers qu'on peut trouver en imprimé pour soi-même. Mais bon, tant pis, je suis dégoûté. Mais j'ai envie de me mettre au diorama console HS, donc console portable ou console tout court qui sont hors service, et créer tout un univers. Donc, comme je vous le dis, je suis une bite au niveau travaux manuels, mais j'ai envie de m'y mettre, j'en vais vraiment tester. Et j'ai aussi pas mal je vous l'avais déjà dit, de figurines que j'ai envie de pimper en diorama. Donc, mais ce qu'il faut surtout aussi, c'est trouver le matériel.
Donc au niveau jeu vidéo, avec l'idée de Mentos, ouais, M-E-N-T-O-S-Z je pense, sur TikTok. Il en avait fait pas mal et ça m'avait donné envie d'en faire. D'ailleurs je l'avais croisé à la Pixel D l'année passée mais j'avais pas osé le déranger. Donc j'ai un petit peu repris l'idée au niveau de mes cartouches en loose Game Boy. Donc déjà rien que ça devrait vous mettre la puce à l'oreille. J'ai pris des cassettes audio que j'avais achetées en vide-grenier, très petits cents, genre 50 cents ou... Ouais, 50 cents pièce. Bon, j'en ai d'autres derrière moi, on peut le voir ici. Mais je vous ai pas tout pris, j'ai pris, je trouve, les plus belles boîtes. C'est donc du coup en cassette audio, il y a hook. Et à l'intérieur, la boîte balance à l'intérieur. Donc il faut encore que je me procure une mousse de 1 cm pour y creuser à l'intérieur au scalpel, ou en tout cas quelque chose de très coupant, le contour et l'épaisseur de la cartouche pour bien la mettre dedans, parce que flotter, bon, c'est pas top. Nous avons ici le Pokémon Argent, le Roi Lion, le Pokémon Pikachu et le Wario Land, Super Mario Land 3. Donc rangé comme ça dans le truc, je trouve ça stylé, et au moins ça fait ranger plutôt que d'avoir des jeux en loose. Donc voilà, en termes de console de jeux vidéo, j'ai rentré la Game & Watch Super Mario Bros. Hors service. C'est un pote à qui je l'avais trouvé pour pas cher pour l'anniversaire de son petit, mais il a eu un petit accident, il est tombé les dents en première. En fait ce qui est drôle, c'est que je vais essayer de voir s'il a laissé à l'intérieur. Donc elle est complète normalement parce qu'elle était toute neuve. Je crois qu'il l'a pas gardée longtemps le gamin. Bah oui, parce que comme j'ai dû lui retrouver une autre console pas chère sur Vinted, la protection est avec. Il avait protégé la totalité avec, vous savez, le genre de caoutchouc noir sur les boutons, sur toute la console, pour la protéger. Sauf que, vous ne le verrez pas. Ah bah là, je l'ai allumé. Regardez l'écran comme il a explosé. La seule chose qui n'était pas protégée par le caoutchouc, c'était l'écran. Et le petit, en tombant, il l'a bouffé. C'est vraiment pour dire, tu t'es bouffé les dents avec. Donc mon pote me l'a laissé parce que je lui avais procuré, donc comme je vous l'ai dit, une deuxième console pour le petit. Alors j'ai le choix entre réparer le cadran ou essayer de faire quelque chose avec cette console au niveau diorama. Vous savez, avec toute une décoration, avec des petites figurines qui ressortent de l'écran. Certains peut-être d'entre vous me diront, oui, tu pourrais changer les écrans ou le truc des piles, tu aurais des consoles nickel qui vont. Mais j'ai envie d'avoir des pièces assez cool à exposer. Et on verra si ça marche, hein. Ça marche tant mieux, sinon tant pis pour moi. Et on va terminer cette vidéo parce que je crois que je tourne depuis... Oh, ça va, 27 minutes avec le montage, ça ne vous prendra pas la jambe trop longtemps. 4 jeux vidéo. Alors le premier, c'est un jeu Dreamcast que je me suis payé. Je suis tombé sur un vendeur sur Marketplace qui vendait tous ces jeux Dreamcast pour 20 € seulement. Et la plupart complets et en très bon état, dont 2 que j'ai acheté qui m'a remboursé, c'est pour les Rangers du Geek. Donc il l'avait cité dans sa vidéo, je ne sais plus laquelle, mais c'était Jet Set Radio et Zombie Revenge, un truc comme ça. Sauf que Zombie Revenge, il n'y avait pas la notice. 20 € pièce pour des jeux Dreamcast, c'est quasiment donné. Et moi, je me suis procuré, bon, le pauvre Rangers du Geek voulait aussi ce jeu, mais je suis arrivé le premier. C'est Power Stone, le tout premier. Bon, c'est déjà une tuerie, mais le 2, c'est une masterclass, qui aurait pu bien rivaliser avec, pour ma part, Smash Bros. Autant dans le concept du jeu de combat, 4 joueurs simultanément, dans des décors destructibles, qui bougeaient, qu'il fallait suivre le mouvement du niveau. On pouvait prendre tout et n'importe quoi pour fracasser l'adversaire. C'était pas du 2D, c'était du 3D vu du dessus. Mais le jeu, il était exceptionnel, il l'est toujours, je suis sûr qu'il l'est toujours. Et comme dit le titre du jeu, Power Stone, donc pierre de pouvoir, il y a 3 pierres cachées, disséminées dans le décor. Et celui qui réunissait les trois pierres de pouvoir, avait une transformation et pouvait déglinguer les adversaires pendant un laps court de temps. Ça se dit? Vous m'avez compris, je suis fatigué. À l'intérieur, mon petit doigt qui est coincé dans l'ouverture. Complet. Et j'avais oublié que le CD était en noir et blanc. Mais le CD est quasiment, il est pratiquement nickel. Donc je suis très content de rentrer le Power Stone 1. Je peux m'asseoir pour le 2, parce qu'il n'est pas donné. Peut-être qu'un jour je tomberai aussi sur une pépite. Qui sait? Mais très content d'avoir celui-là dans la collection. Alors, un jeu Switch. Je suis très content de rentrer enfin ce jeu, parce que ça fait très longtemps que je le recherche. J'aurais pu l'avoir à la Pixel D, mais le vendeur l'avait laissé chez lui le samedi et il m'avait donné rendez-vous le lendemain. De toute façon, j'y retournais pour faire une vidéo pour vous. Mais il l'avait oublié ou alors il m'avait dit qu'il l'avait pas retrouvé. Du coup, peut-être qu'il l'avait vendu sur PS4, mais moi je l'ai trouvé sur Switch. C'est l'arrière, bien évidemment, de Trine, sans reflet s'il vous plaît, mais je vais vous montrer l'avant. C'est les 4 Trines en un. Donc encore une fois, je suis dégoûté parce que le Trine 4, il est dans la cartouche, mais les 3 premiers sont en téléchargement. Alors, il n'était pas sous blister sur Vinted, mais le vendeur, très honnête, m'a certifié
que, donc je l'ai payé 30 € avant que j'oublie, m'a certifié qu'il n'avait absolument pas utilisé le code des 3 premiers jeux et que dans sa base de données, donc son historique Switch, il n'y avait pas de trace des 3 premiers. En plus, il n'avait même pas souvenir d'y avoir joué. Donc ça a été à la confiance et je suis très content parce que je l'ai installé dans ma console et les 3 sont à moi maintenant. Donc maintenant j'ai les 4 Trine pour 30 €. C'est un jeu qui me fait de l'œil depuis très longtemps. Alors ce qui me fait chier, c'est que putain j'ai le OK. J'ai très envie de jouer avec ma copine, mais il n'y a que le 4 que j'ai vu qu'ils avaient fait qu'en multijoueur. Mais ici mon cousin m'a fait la remarque, je sais pas si vous allez le voir, mais au niveau du multi ça met 1 à 4. Est-ce qu'il parle que du 4 ou des 3 premiers aussi? Je ne sais pas, mais ça m'étonnerait que je sois satisfait. Oh, j'ai oublié de remettre ceci. C'est, je vais vous la montrer, une carte du jeu. Assez sobre. Bah, ça fait zizir. Donc voilà, je vais bien m'amuser à faire les 4. Je suis triste de ne pas pouvoir les faire en multi avec ma chérie. Ma belle-sœur et son copain m'ont offert pour Noël. Ça fait très longtemps que je le veux aussi dans la collection. Bon, de base, c'était ma copine qui le voulait, mais on le fera à 2 aussi, même si c'est un joueur. C'est Kena Bridge of Spirit, donc sous blister, sur PS5. Donc ça a l'air d'être un très joli jeu d'aventure. Donc j'ai hâte de le tester. Jeu que j'ai trop envie de faire aussi avec elle, c'est It Take Two, sur peu importe la plateforme, peu importe. Mais très dur à trouver. Mais bon, peut-être qu'un jour je trouverai à bon prix sur Vinted. Et le dernier jeu que mon papa m'a acheté sur PS5 à Noël, c'est The Witcher 3 Wild Hunt Complete Edition. Donc je l'ai déjà sur PS4, je l'ai bien torché avec les DLC qui sont incroyables. Complete Edition avec des graphismes améliorés pour la PS5, avec toutes les extensions et des objets bonus inspirés de la série Netflix, pourquoi pas le prendre. Donc très content d'avoir au moins celui-là. Merci papa. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez été gâtés de votre côté. J'espère que j'ai pas oublié quelque chose que j'avais envie de vous dire, mais c'est sûrement le cas, mais bon, c'est pas grave. Je vais essayer de faire des efforts pour la chaîne, même les 2 chaînes, mais plus principalement celle-ci, en espérant que ça vous plaise, en espérant que vous serez au rendez-vous avec moi pour 2024, en espérant que j'atteins les 1000 abonnés sur les 2 chaînes pour pouvoir monétiser mes 2 chaînes. Pas que je pense absolument au fric, hein, mais c'est pour le fait d'avoir de meilleures qualités visuelles et audio de la vidéo. En fait, c'est plus pour un partage avec vous, quoi. Donc voilà, je vais ranger tout ça. J'espère que, comme je vous l'ai dit, vous avez été gâtés. Si vous avez aimé ma compagnie durant cette année, en tout cas, merci en tout cas de me suivre, de vous être abonnés si nombreux cette année-ci. Merci aux Rangers du Geek parce que c'est depuis qui avait fait ma petite pub sans que je lui demande, parce que j'étais pas encore abonné à sa chaîne, c'est lui qui avait découvert ma chaîne en premier, que ça a commencé à faire des vues, que j'ai commencé à faire connaissance avec pas mal de youtubeurs comme DJ Gamer, Josing et Erekiel, Forest Player, NRG qui m'avait invité à quelques lives et du coup que j'ai encore fait connaissance avec d'autres et que je vais voir tout le melting pot à la Pixel Day d'avril 2024. Donc je suis très content, j'ai hâte de les voir. Donc voilà, ça a augmenté un petit peu plus ma chaîne qui stagnait beaucoup. Donc merci à vous tous, merci aux abonnés qui sont sur la chaîne, merci à ceux qui vont s'abonner en 2024. Si donc la vidéo ici vous a plu, likez, partagez, abonnez-vous pour ne rater aucune autre vidéo. Commentez pour me dire ce que vous avez reçu des fêtes, pour me souhaiter la bonne année comme moi je vous souhaite une excellente année, fin 2023, début 2024. Je vous fais des bisous, je vous souhaite encore de très belles fêtes. À l'année prochaine. Ciao ciao.